Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Kava, feuille numéro 26. Nous sommes tout en haut de la page, la première ligne, qui a d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, comme le cas rapporté par Rav Yehuda au nom de Shmuel, Maaseh Bada Bechad. Il y avait un homme, Shei Messer Vitubo, qui parlait incidemment en disant, Vamar, Zerura Nikshani Tinok, je me souviens lorsque j'étais un petit enfant, Mourkaval qui était fauché là-bas, j'étais à califourchon sur les épaules de mon père, Votsiouni Betasefer, on m'a fait sortir de l'école, on m'a enlevé ma tunique, et on m'a fait immerger dans le bain rituel, les rôles bitrouma pour pouvoir manger du prélèvement au prêtre, la rêve le soir. Et Rabbi Chia termine en disant que il a dit encore, et mes camarades s'écartaient de moi pour ne pas rendre impur le prélèvement prêtre, Vayukorinoti Yohanan Ochel Chalat, et il m'appelait Yohanan qui mange des pains, puisque c'était les pains des prélèvements prêtres. Et là où Rabbi Likouna Alpiv, et Rabbi lui a donné le titre de prêtre sur la foi de ce qu'il avait dit. Tani Rabbi Shimon Lazar Omer, il y a une braïta, Rabbi Shimon fils de Lazar dit que Shem Shetrouma Chazaka le Keuna, de la même manière que manger du prélèvement prêtre, ça a une force pour être considéré comme un prêtre, car Maaser Rishon Chazaka le Kehuna. De même, manger de la première dîme, ça a une force pour être considéré comme un prêtre. Ve Aholek Bebet Din, Ena Chazaka, et celui qui reçoit sa part sur ordonnance du tribunal rabbinique, c'est pas considéré comme une force. Maaser Rishon de Lévi, où la Gemara demande, la première dîme, c'est donc aux Lévites, pas aux prêtres. Car Rabbi Ben Azaria, ça va suivant l'avis de Rabbi Ben Azaria, Netanya, quand il y a une braïta qui dit Trouma les Kohen, le prélèvement prêtre, ça c'est pour les prêtres, mais c'est Rishon le Lévi, et la première dîme c'est pour le Lévite. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ben Azaria Omer, Rabbi Ben Azaria dit, c'est Rishon Af les Kohen. La première dîme, on peut la donner également à un prêtre. Imodam Rabbi Ben Azaria Af les Kohen vélo Lévi Miyamar. La Gemara demande, mais ce qu'a dit Rabbi Ben Azaria, c'est qu'on peut le donner également aux prêtres. Mais est-ce que c'est seulement aux prêtres et pas aux lévites? La Gemara dit oui, effectivement. On va tarder quand Ezra, après que Ezra a sanctionné les lévites, parce qu'ils ne sont pas montés avec lui de l'exil. Mais il peut arriver quand même qu'on les donné à un lévite. Alors Afriz a dit, ici on parle d'un cas où nous avions jusqu'à présent la présomption concernant le père qu'il était un prêtre. Mais sur le fils est sortie une rumeur qu'il serait fils d'une divorcée ou d'une femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement. Mais si on lui a donné une part de dîme dans la grange, Lévi de la Léviou. Lévi ne peut pas être puisque il n'est pas lévite. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il est fils d'une divorcée ou fils d'une femme qui accomplit des chaussements? Alors, la question ne se pose pas d'après celui qui dit que la première dîme est interdite aux étrangers à tribu des Lévites. De là, vous y avez, on ne lui aurait pas donné. Et la filma de Mama Serishon Moutar les Arim, mais même d'après celui qui dit que la première dîme est permise aux étrangers qui ne sont pas d'attribut des Lévites, ça c'est seulement de leur donner à manger, mais en tant que ce qu'on donne comme part dans les granges, l'eau, bien, il y a avélé, on ne lui aurait pas donné. On a dit dans la Braïta que celui qui reçoit une part sur instance du tribunal rabbinique, c'est pas une force. Si, lorsque ça a été demandé par le tribunal rabbinique, ce ne serait pas considéré comme une force, alors quel cas serait une force? Amar dit voilà ce qu'on veut dire. Celui qui prend une part de prélèvement au prêtre sur les biens de son père qui est défunt et qui sont partagés avec ses frères au tribunal rabbinique, et la chazaka, c'est pas une preuve
qu'il est un prêtre. Pshita, la Gemara dit, mais c'est évident, puisqu'il ne prend pas en tant que prêtre, il prend en tant qu'héritier. Seulement, on aurait pu croire que puisque les autres peuvent en manger, celui-là aussi, on lui a donné pour en manger. C'est pourquoi on vient prendre les autres, c'est pour en manger, et lui, c'est pour la vendre. On a vu donc dans la Mishnah que selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas faire monter une personne au grade de prêtre sur la foi d'un témoin, mais Rabban Shimon Gamiel lui dit que c'est possible. Rabban Shimon Gamiel a une Rabbi Eliezer. Alors Rabban Shimon Gamiel, ça revient à l'avis de Rabbi Eliezer, qui a dit précédemment dans la Mishnah que s'il n'y a pas eu de remise en question, on peut considérer quelqu'un comme prêtre sur la foi d'un témoin. Si tu vas répondre, la différence, c'est lorsqu'il y a une remise en question par un seul témoin. Des Rabbi Eliezer, ça va à Rechad. Rabbi Eliezer pense qu'un témoin, c'est déjà une remise en question. Rabban Shimon Gamiel, ça va arrière trait. Alors que Rabban Shimon Gamiel lui dit il faut 2 témoins pour une remise en question. Amar Rabbi Yochanan dit Brakolen, arrière par Rabbi Shnaim. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit que d'après tout le monde, une remise en question ne peut pas être avec moins de 2 témoins. Et là, Ramaskina, de Bozaklan Bavoua de Haïd Kohenhu. Seulement ici, on parle d'un cas où nous avions en présomption jusqu'à présent pour le père qu'il était considéré comme un prêtre. Mais sur les fils est sortie une rumeur qu'il était fils de divorcé ou de femme qui aurait accompli le lévira. Vertiné, et donc on l'a fait dégrader de son rang de prêtre. Puis est venu un témoin dire je sais que il est un prêtre valable. Verskiné, et on l'a remis à son grade de prêtre. Puis sont venus 2 témoins dire que il est fils d'une divorcée ou d'une femme qui a observé la cérémonie du déchaussement. Vertiné, et on l'a dégradé de son grade de prêtre. Puis est venu un témoin dire je sais qu'il est un prêtre valable. Du coup, là, on a mis doute. Tout le monde est d'accord que le premier témoin qui avait témoigné qu'il était un prêtre et le deuxième qui a témoigné plus tard peuvent s'associer pour le témoignage. Ici, la discussion est de savoir est-ce que l'on craint que c'est une honte pour le tribunal de l'avoir dégradé et ensuite de le remettre à son grade. Alors, le premier avis considère que puisque on l'a fait descendre de son grade, il ne retournera plus à son grade de prêtre. Parce qu'on craint que ce soit une honte pour le tribunal rabbinique. Alors que Rabban Shimon Gamiel, lui, pense que puisque c'est nous qui l'avons rétrogradé, eh bien c'est nous qui le remettrons à son grade. On ne craint pas que les gens dédaignent le tribunal rabbinique. Alors Ravashi demande, mais dans ce cas-là, même lorsqu'il y a 2 contre 2 aussi, on devrait garder sa présomption. Et là, Ravashi Mistafin et d'autres Kamiflégué. C'est pourquoi Ravashi dit que la discussion est de savoir est-ce qu'ils s'associent, ces 2 témoins qui ont témoigné pas au même moment. Ou plutôt le cas d'un Etanae, et c'est une discussion qu'on voit entre des maîtres dans une Braïta. Il y a une Braïta qui dit témoignage de 2 témoins ne peut s'associer ensemble que lorsqu'ils ont vu les 2 ensemble le même acte. Rabbi Shimon Kocha dit même si c'était l'un après l'autre. Et le témoignage ne peut être accepté par le tribunal rabbinique que s'ils sont venus témoigner et ils ont témoigné les 2 ensemble. Alors que Rabbi Nathan dit, on écoute les paroles de l'un aujourd'hui, et lorsque viendra l'autre demain, on écoutera ses paroles. Matitin, Mishnah suivante. Si une femme a été prise en captivité par des idolâtres, si c'est pour des questions d'argent, parce que le mari leur devait de l'argent, elle est permise à son mari, parce que si
il aurait abusé d'elle, le mari ne paiera pas. Al-Eden Nefashot, si elle a été prise pour des questions de condamnation à mort, Assour al-Ba'lah, dans ce cas-là, elle est interdite à son mari. Amar Rachel Barav Yitzhak, Amarav. Rachel, fils de Yitzhak, dit au nom de Rav, Lo Shanu el Ashiyad Israël Tekifa al Ovdei Kochavim. Ça, c'est seulement dans le cas où les enfants d'Israël ont le pouvoir sur ces idolâtres en question. Et donc, ils auront peur que si ils abusent de la femme, on les paiera pas. Mais si c'est les idolâtres qui ont le pouvoir sur tous, même si la femme avait été prise pour des questions d'argent, ce serait interdit au mari parce qu'ils se disent qu'ils vont abuser d'elle et ensuite ils vont réclamer l'argent et puisqu'ils ont le pouvoir, ils le récupéreront. Rava objecte. À partir de Moraïta qui dit Aïd Rabbi Yossé à Kohen, Rabbi Yossé le prêtre, Rabbi Zechariah ben Akatsav et Rabbi Zechariah, fils du boucher, ont témoigné al Bat Israël, Shehu Hana Be'ashkelon, sur une fille d'Israël qui a été prise comme gage pour une dette à Ashkelon, Verichaku Abeni Mishparta. Et les gens de sa famille se sont éloignés d'elle, n'ont pas voulu se marier avec elle, ils étaient des prêtres. Mais il y a des témoins qui viennent témoigner qu'elle ne s'est pas isolée et elle n'est pas devenue impure, n'a pas eu de relation avec les idolâtres. Et les sages ont dit, si vous croyez ces témoins qui ont dit qu'elle avait été prise en gage, croyez-les également qu'elle ne s'est pas isolée, qu'elle n'est pas devenue impure. Et si vous ne croyez pas les témoins dire qu'elle ne s'est pas isolée et qu'elle n'est pas devenue impure, ne les croyez pas non plus lorsqu'ils disent qu'elle a été prise en gage. La Gemara dit, mais voilà qu'à Ashkelon, les idolâtres, c'est eux qui ont le pouvoir sur tous. Vekatane, et on voit dans cette braïta, Urena in, Nerbeshalo, que c'est seulement lorsqu'elle a été prise en gage pour le paiement de la dette, ou là, lorsque la dette n'a pas été payée, elle leur appartient. C'est pourquoi on craint qu'ils aient abusé d'elle. Mais si elle avait été simplement prise en captivité pour des questions d'argent, là, on n'aurait pas eu cette crainte, malgré tout. Donc c'est une question contre ce qui avait été dit auparavant. Ouadin, Afiloni Derbesha. La Gemara dit non, ça aurait été pareil si elle avait été prise en captivité. Seulement l'histoire s'est passée ainsi. C'est la fin de l'étude du Daf Kavav de la feuille numéro 26.